Mettre à jour les questionnaires conventionnels salariés. Après avoir migré les emplois des salariés, il faut maintenant renseigner le questionnaire conventionnel de la CCN M110 au niveau de l'emploi de chacun des salariés selon sa situation. Cliquez sur la touche F1 de votre clavier pour obtenir le sommaire de la fiche salariée. Dans ce sommaire, vous accédez directement au questionnaire conventionnel M110 métallurgie. Ce questionnaire se compose de plusieurs blocs. Le premier bloc est le bloc régime frais de santé. La case Le salarié est dispensé d'affiliation permet d'empêcher la génération des cotisations frais de santé conventionnelles. Nous vous invitons à consulter la vidéo Étape 1, vérifier et mettre à jour les paramétrages dossiers pour obtenir le détail de ces paramétrages. Le bloc Activité du salarié reprend toutes les options de paramétrage en lien avec la CCN M110. En cliquant sur la case Point d'interrogation située en bout de ligne, vous obtiendrez le détail sur chacune des activités. La case Le salarié est travailleur de nuit permet de saisir les heures de nuit habituelles afin de déclencher la majoration correspondante, c'est-à-dire 15% du salaire minimum hiérarchique au 1er janvier 2024. La case Le salarié bénéficie de l'indemnité d'habillage permet de paramétrer les temps hors temps de travail effectif selon l'article 96, le temps d'habillage et de déshabillage selon l'article 96.1. La case Astreinte permet d'activer quant à elle les saisies des éléments variables concernant le versement lié aux astreintes. Les cases Le salarié travaille en équipe successive et le salarié travaille en équipe de suppléance permettent d'activer les colonnes de saisie des éléments variables pour verser une prime d'équipe successive ou une majoration pour travail en équipe de suppléance. La case Déplacement permet de déverrouiller les colonnes de saisie en éléments variables pour verser des majorations pour déplacement. La case Temps partiel permet de déverrouiller les colonnes de saisie des éléments variables de paie pour verser l'indemnité de coupure. Et enfin, la case Prime de fidélité offre la possibilité de verser une prime de fidélité automatiquement chaque mois. Le troisième bloc est le bloc Groupe fermé. Dans cette section, vous avez la possibilité de gérer les groupes fermés au niveau du maintien de la maladie des salariés non cadres. Selon les dispositions conventionnelles, dans le cas du groupe fermé, un salarié cadre en décembre 2023, devenu non cadre dès janvier 2024, bénéficie du maintien cadre. La section Prime d'invention vous permet de débloquer une saisie dans les éléments variables afin de verser la prime d'invention. Le bloc Cotisation intempérie permet quant à lui de déclencher la cotisation intempérie seconde œuvre. Et enfin, le bloc Classification au 31 décembre 2023. Par défaut, SILAE déclenche automatiquement les calculs de comparaison en fonction de la classification de l'emploi archivé du salarié au 31 décembre 2023. Cette question permet d'initialiser la classification du salarié pour les dossiers démarrant en janvier 2024. Elle permet également de modifier la classification prise en compte par défaut au 31 décembre 2023. Une fois les bulletins de décembre 2023 calculés, vous pouvez renseigner en masse les questionnaires conventionnels M110 des salariés. Pour cela, deux outils sont possibles. Soit vous utilisez l'outil Modification des salariés, cliquez sur Questionnaire CCN dans le volet de droite. Sélectionnez alors la convention collective M110. Soit vous utilisez l'outil d'import Excel salarié. Pour cela, nous vous invitons à consulter l'aide en ligne sur le sujet. À noter que cette option est également possible depuis l'outil Programme à la demande. Sachez que dans le questionnaire conventionnel de la CCN M110, des questions sur la gestion du groupe fermé et la période transitoire sont également présentes.